Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée donc à Lima Bundle. Chose que je n'ai pas signalée dans la première vidéo, c'est l'URL. Donc ici, il va falloir juste ajouter Lima, hein, pour pouvoir arriver sur l'interface de connexion au serveur. Donc ici, on a le choix du driver au niveau de la connexion, soit on utilise du PostgreSQL ou du MySQL. Donc moi, en général, enfin depuis 3 ans, je travaille avec Postgre. Donc par défaut, je me suis permis de mettre les identifiants de Postgre. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Et donc le driver, l'utilisateur Postgre et sans mot de passe. Donc vous, si vous travaillez sur MySQL, hein, vous faites la même chose, hein. Vous mettez les informations qui vont bien pour pouvoir se connecter à MySQL. Donc une fois que vous êtes connecté, hein, vous pouvez constater ici qu'on est bien en PDO, PGSQL. Et si c'était MySQL, ça aurait été, on aurait vu PDO, MySQL. Donc voilà comment se présente un petit peu l'IMA au niveau de l'interface. Nous avons différents onglets, hein. Donc on va naviguer en fonction de ça, de ces onglets, pour voir un petit peu le fonctionnement. Sous Postgre, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, lorsque vous installez une base de données Postgre, il ne faut pas l'utiliser, hein, pour créer vos tables. Donc je vous conseille de créer une base de données, une autre. Donc là, par exemple, là dans ce tuto, j'ai créé Access avec 2 tables, hein, comme ça on voit un petit peu comment ça se présente. Et lors d'une prochaine démo, je vous montrerai comment créer une base de données ainsi que les tables. Donc ça, c'est pour juste présenter un petit peu comment se présente l'interface. Juste en dessous, nous avons ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est aussi, ça permet à l'IMA d'avoir, enfin c'est une petite souplesse en plus, hein. Ça permet à l'IMA d'une part de faire savoir, par exemple, s'il veut que lorsque vous créez une base de données, faire savoir la nouvelle base de données à Doctrine, hein. Sinon, bah, parce que l'IMA le sait déjà, puisqu'on est déjà connecté à la base de données, mais pas Doctrine. Là, on peut créer des petites tables, faire des renommages, enfin bref, ça on expliquera après, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que vous avez dans le menu déroulant. Donc ensuite, ici dans le deuxième onglet, nous avons générer. Donc là, c'est ici qu'on va générer les SCRUD. Donc les SCRUD, c'est pour Search, Create, Read, Update, Delete. Donc rechercher, créer, lire et faire des mises à jour et supprimer. Donc possibilité de soit de faire par entité, une fois créé, soit vous enchaînez les entités en même temps. La vue par défaut, c'est une vue. Sinon aussi, vous pouvez faire en 2 vues. Ça, j'expliquerai aussi comment ça fonctionne. Le namespace, par défaut, moi je laisse en fait en fonction de la création des tables dans la base de données, je mets le namespace à la base de données. Donc comme j'ai créé la base de données accès, donc automatiquement le namespace sera, il ajoutera accès au niveau de l'arborescence, hein. Si vous allez dans SRC, dans la partie démo là, que j'ai mis en place, nous aurons au niveau de SRC, donc contrôleur, ensuite en dessous le répertoire accès, ainsi de suite, entity, voilà, repository, etc. Donc j'ai pris cette option, hein, parce que je trouvais que c'était quand même sympa de séparer les projets, hein. Puis si vous voulez pas le faire,
pouvez désactiver et ça va s'installer juste en dessous de contrôleur en fait, hein, vous n'aurez pas le répertoire accès. Voilà, ça c'est après la possibilité de gérer les filtres, oui ou non, par défaut j'ai mis oui, donc ça coûte rien, hein. J'expliquerai aussi comment, c'est quoi l'intérêt du filtre. Ensuite dans l'onglet supprimer, alors supprimer, bah là c'est pour supprimer hein, les scruds. Pareil, vous pouvez supprimer soit unitairement ou tout, d'accord, si vous voulez recommencer le projet. Donc c'est là que c'est intéressant parce que comme c'est généré automatiquement, on va pas se prendre la tête, on va se dire oh, on a codé en fait. C'est comme c'est l'IMA qui code, on s'en fiche un petit peu. Et si vraiment vous voulez plus du projet complètement, bah, vous supprimez, vous cliquez sur supprimer accès. Là par défaut on est dans la base de données d'accès. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va supprimer toute l'arborescence dans contrôleur, entity, repository et tout ça. Donc c'est quand même assez confortable. Ça évite de le faire manuellement. Les relations. Alors au niveau des relations, il arrive que des fois, en fonction, comme c'est géré par ordre alphabétique, il arrive que des fois, ben, l'IMA ne voit pas la table qui est créée, donc du coup, ne pose pas la relation. Donc là, on peut revenir dessus et se dire, bah tiens, est-ce que c'est une relation many to one, one to many ou many to many, sachant que l'action many to many n'est pas encore gérée. Bon, je suis en train de le mettre en place, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, à suivre, à suivre. Et la possibilité également de faire croiser les bases de données. Donc c'est là que ça devient aussi intéressant de pouvoir croiser un many to one et un one to many qui se trouve, dont l'entity se trouve dans une autre base de données. Ça, on verra un exemple. Au niveau de l'authentification et contrôle d'accès, donc là ici, on vous demande de cocher la table concernée. Donc là par exemple c'est utilisateur. Là, pour pouvoir générer une authentification. Donc ajouter l'authentification et puis vous validez. Donc là il va vous générer les fichiers qui vont bien, ils vont placer, il va retravailler le fichier entity utilisateur. Si ça avait été Toto, ben ça aurait été Toto. Et enfin créer tout ce qui va bien pour être tranquille, pour pas s'embêter à essayer d'aller voir la doc au niveau de Symfony, comment compléter le fichier, sécurité, tout ça. Ensuite, nous avons le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, même principe, sauf que là, vous allez faire soit unitairement. Là, on va pas faire en bloc, hein, on peut faire unitairement. Pareil dans le namespace concerné, on va placer le rôle. Soit là par défaut, moi j'ai mis un rôle admin hein, au niveau du placeholder. Mais l'idée c'est de taper, voilà, vous tapez rôle user, rôle ce que vous voulez, rôle Toto. Et on va le placer soit sur la classe, soit sur la fonction. Donc pour ceux qui connaissent déjà un peu Symfony, ils voient un petit peu de quoi je veux parler. Sinon, de toute façon, de toute manière, il y aura des exemples lorsque je ferai une démonstration plus complète du contrôle d'accès. Ensuite, nous avons la console. Donc ici, c'est pour exécuter des commandes. Style, par exemple, le cache clear. Je mets des petits exemples, hein, la liste. Si vous voulez, par exemple, voir un petit peu les commandes au lieu de faire bin console, donc vous avez la possibilité de voir la liste des commandes. C'est peut-être en bas, voilà, ici. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous retrouvez la même chose hein, dans la console. Hein, c'est ici, si vous faites ici, au niveau de votre terminal, vous lancez votre terminal dans Visual Studio Code, vous avez la possibilité de faire la même chose, sauf que là, il faut ajouter PHP bin console. Et là, vous n'avez rien à faire. C'est juste ajouter la commande. Ensuite, un petit module que j'ai mis en place aussi pour éviter de paramétrer, SwiftMailer, donc qui est téléchargé en même temps que l'IMA. C'est pour l'envoi de mail. Donc là, pour
pour le contrôleur concerné, vous cochez le contrôleur concerné pour pouvoir pour qu'il puisse gérer l'envoi de mail à partir de ce contrôleur. Et ici, la configuration de SwiftMailer au niveau des transports, etc., l'authentification et tout. Donc ça au niveau de l'arborescence, si vous voulez, si on va dans l'arborescence, sans entrer dans le détail, vous avez ici Package, vous avez ici SwiftMailer. Je vais enlever ça. Donc, vous voyez, donc il va remplir en fait ce fichier-là automatiquement avec les bonnes données. Si vous souhaitez aussi également voir au niveau de la sécurité, vous savez, tout à l'heure on a parlé de l'authentification. Donc lorsque vous aurez, si vous cochez ça, vous cochez ici, pardon, ajouter l'authentification. Donc lui, il va paramétrer ce fichier-là également, par défaut. Hein. Donc voilà, et puis sur la fin, vous les supprimez, vous cochez l'entité concernée, vous faites supprimer, et là ça va supprimer, et ça va remettre le fichier d'origine. Et en supprimant aussi de l'arborescence, parce qu'il va créer des petits répertoires, style security, tout ça, dans SRC. Hein. Authentification, le register et tout ça. Tout ce qui concerne en fait la possibilité pour pouvoir s'authentifier. Donc voilà, donc pour cette première, on va dire, première présentation un petit peu plus détaillée de l'IMA dans son fonctionnement. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir réellement comment ça va se passer concrètement au niveau de la création d'une base de données et la création des tables et les relations, ainsi de suite. Comme ça, on va voir ça, tout ça tranquillement. Donc voilà, je vous dis à bientôt.